Chaque année, la pollution atmosphérique causerait la mort prématurée de près de 490 000 Européens. Mais alors, l'Europe laisse-t-elle ses citoyens s'étouffer ? Non mais ça va pas la tête, se défend l'Union européenne. L'air vicié qu'on respire, on s'époumonne pour l'assainir en combattant les États pollueurs. En 2018, notre Cour de justice a décidé de poursuivre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Hongrie ou encore la Roumanie pour avoir dépassé les normes avec le dioxyde d'azote et les particules fines. Mais vos sanctions, c'est du vent, s'indignent militants écologistes et ONG. En 2017, vous aviez déjà soi-disant condamné la Pologne et la Bulgarie. Résultat, pas un centime d'amende de versée. Et rien n'a changé. Pourtant, les États l'assurent. Pour enrayer la contamination de notre atmosphère, on multiplie partout les initiatives écologiques. Tenez, à Bruxelles, depuis cette année, on a décidé de rendre gratuits les transports publics lors des épisodes de pollution. Voire même, lors des pics les plus extrêmes, d'interdire la circulation des voitures. Parlons-en des voitures, renchérissent les défenseurs de l'environnement. N'êtes-vous pas censé nous débarrasser des modèles les plus polluants ? Pourtant, sur nos routes, 43 millions de véhicules carburent encore au diesel sale. La faute à votre faiblesse à vous, les États, incapables de résister aux lobbies qui vous influencent et nous tuent, nous, citoyens. Bon, les Européens, pour respirer plus pur, si on s'occupait déjà de changer nos mauvaises habitudes. Car globalement, pour l'instant, c'est le comédien Jean-Yann qui est le plus proche de la vérité. Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Début juillet 2018, un scientifique a enfin apporté la preuve que Rosamonde attendait. Ce quelque chose dans l'air qui a tué sa fille, il est là, invisible, c'est la pollution. Les taux de dioxyde d'azote dus à la circulation automobile dépassent largement les normes autorisées en Europe, tout autour de la voie rapide. Sur 28 hospitalisations d'Ella, 27 sont liées à des pics de pollution. Notre air est toxique et il empoisonne nos enfants. Nous devons faire quelque chose contre cela, car ça ne va pas disparaître tout seul. Au Royaume-Uni, près de 50 000 décès prématurés par an sont attribués à la pollution. Mais c'est la première fois que l'on réussit à prouver scientifiquement qu'il existe un lien direct entre un décès précis et la pollution de l'air. La lutte contre la pollution, Rosamonde en a fait un combat personnel. Cet été, avec son avocate, elle a demandé au procureur général l'ouverture d'une nouvelle expertise judiciaire sur le décès d'Ella. Et elle en attend beaucoup. Maintenant que je sais ce qui lui est arrivé, je veux que ce soit inscrit sur son acte de décès. Voilà de quoi elle est morte. Ce cas pourrait être révolutionnaire. Actuellement, quand on parle de mort par pollution, on parle statistique. Mais si cette affaire avance, l'implication pour le gouvernement sera immense. Parce que vous pourrez alors lancer un recours judiciaire collectif contre lui et que le fait de ne pas agir assez contre la pollution de l'air deviendra très risqué. Et il est désormais interdit de laisser tourner son moteur ou de stationner près des écoles, dont beaucoup sont touchées par la surpollution en dioxyde d'azote. Mais le maire de Londres se sent un peu seul dans ce combat et il reproche au gouvernement son inertie. Pas une semaine ne passe sans qu'un nouvel article, une nouvelle étude, n'alerte sur les conséquences dramatiques de la pollution sur la santé. Il n'y a pas que les poumons et le cœur qui sont touchés. Aujourd'hui, on fait aussi le lien entre la pollution et la démence. Une étude a récemment montré que la pollution passait dans le placenta et aussi qu'elle réduisait l'intelligence.